Bonjour Youssef Israq. Bonjour David, je Baruch crois Hashem. qu'aujourd'hui c'est un cours spécial, Yechia Ameler, Baruch pour Hashem. Leilou Nishmat, ton papa, C'est l'année. puisque c'est Donc merci la Hachem première Iloula. Ouais, qu'on qu'on puisse puisse lui apporter beaucoup de joie, de merci. mérite. Donc pour Shlomo Ben David, évidemment Leilou Nishmat, ma maman, les Abat Absolument. Simcha Frecha, Pinchas Ber Ben Moshe Pachter et le Et Rav. notre frère, le Rav Eliezer Eliezer Ben Moshe, qu'on est Ben ensemble pour Moshe. la Géoula Mitzvah Shema. Amen, Tekafou Donc Miyad, on est dans en a le besoin. Pérec, Chi, le 9e le 9e chapitre, de Yechia Tesha, Ameler. Shgara Pratit de Donc le Yechia livre de Ameler, Rav Volpo, évidemment, comme d'habitude. les merveilles de la Géoula, Et là, on va affiner ce qu'on a dit précédemment par rapport concernant la malchoute de David. la royauté de David. On a parlé de cache-route, d'aptitude par rapport au fait que sa descendance soit cachère. Mais là, le Rav Volpo va affiner par rapport à des questions qu'il va poser. Donc on va juste lire Le traité, on va dire comme ça. le premier passage en hébreu et ensuite on commentera. Alors, Avtachat HaKadosh Baruch Hu, shegam im lo yu yorshim ksherim le David, mikol makom lo tikaret amnucha mizaro. Dieu a promis, donc la promesse de Dieu, que même si David n'avait pas de descendants cachers, de quoi qu'il arrive, la royauté ne sera pas interrompue et coupée sur sa lignée. D'accord ? Puisque donc on avait parlé du fait qu'il fallait absolument qu'il soit cachère, c'était le critère de base. Mais malgré tout, même si on devait, pardon, excusez-nous, parce que la luminosité elle était un peu, voilà. Même si on devait donc, même si on ne trouvait pas des descendants cachers, quoi qu'il arrive, la royauté ne s'interrompra pas de la descendance de David. Ensuite, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu, donc elle est éternelle. Effectivement. On verra à quel endroit il a promis ça. Ensuite, on va poser une question d'un livre qui s'appelle le Be'er Sheva, quant à la nomination de Rechavam, qui était un roi, Rechavam ben Nevat, qui était un roi, Rechavam ben Shlomo, pardon, le fils de Shlomo, qui lui-même avait des défauts, on va expliquer ça, et la réponse du Khatam Sofer. Donc vous voyez comment son texte est très plein, parce qu'il rapporte des questions de commentaires sur le Gemara, sur le Talmud, avec des réponses. C'est vraiment une étude détaillée et approfondie, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ensuite, et ça va être très intéressant, il y a 3 promesses dans la royauté de David. Première promesse, She'amalchut ha'atzmit keter malchut ishelo, que donc l'essence de la royauté qui passe par la couronne royale lui appartient. Elle lui appartient. La couronne royale, on en avait parlé, oui, appartient évidemment à la lignée de David. Keter Malchut. Deuxième promesse, Shamelucha bepoal, la royauté effective, concrète, que chez Yesh Malchut Israël, quand il y a la possibilité d'avoir la royauté, évidemment qu'on est installé en terre d'Israël à l'époque des Beth Mikdash, des temples. Quel Beth Mikdash, voilà. bien sûr. Tiel Ezaro Gamim lo Kacher sera pour sa descendance, même si il n'est pas Kacher, le roi effectif de l'époque. D'accord. Et troisième promesse, Shebelu Shememalim comme David Bechorma Uvira, Timacher Malchuto Atzmit. Que ceux qui donc remplissent la place de David avec. En attendant, quoi. Lorsqu'ils sont rois. Oui. Les rois d'Israël. Voilà, dans la sagesse et dans la crainte de Dieu, chez lui, la malchut atzmit va se poursuivre. D'accord. Et donc ici, il est en train de trier. Il est en train de nous dire, il y a certains rois qui n'auront que la royauté parce qu'ils ne sont pas cachers, et ceux qui ont la crainte de Dieu et la sagesse, donc ils ont tout à fait la place de remplacer David, eux, ils ont malchut atzmit, l'essence même de la royauté. Ils sont l'héritage véritablement. Évidemment. Yeshvu lechiselach, et il terminera en disant Bechol dor yesh Mashiach hayoshav al kisei David. Dans chaque génération, il y a un Mashiach qui est assis sur le trône de David. Merci Hachem. Voilà. Donc ça c'est l'intitulé, c'était la Hana. Voilà, la Hana simplement. Voilà la préparation à la à ce qu'il va dire ici. Et là, on rentre dans le vif du sujet là, c'est extraordinaire. C'est énorme ce qu'il va dire. Avec tout ce qu'on a dit précédemment dans le chapitre précédent, on va comprendre ce que Rambam va rajouter à la fin de l'Halacha. Oui.
D'Afalpi chez David, bien que David ne donne le mérite qu'aux personnes cachères, malgré tout, l'otikaret amelucha misera David et Olam. La royauté ne sera pas coupée de la descendance de David pour l'éternité. C'est-à-dire que même s'il a une descendance qui ne serait pas cachère, comme on l'a vu dans les précédents chapitres. Effectivement, la royauté lui appartient pour l'éternité. D'accord. Ce qui n'est pas le cas d'autres lignées. Alors, pourquoi il a obligé Rambam de préciser ça? Oui, parce qu'on pourrait dire, si c'est pas cachère, alors c'est fini. Après, alors, la lignée de David, elle est finie, Chas v'Shalom. Justement. D'accord. Puisque précédemment, nous avons dit que David et ses fils et sa lignée, pour l'éternité, ils ont mérité Keter Malchut, encore une fois, et c'est en gras, le mot Keter Malchut, la couronne de la royauté, puisqu'on avait fait la différence entre couronne et royauté. On avait dit que même la couronne, elle s'adaptait au crâne, ou si je puis dire, à la tête du roi. Celui qui était cachère, la couronne, elle s'adaptait à lui, rentrait bien, et celui qui n'était pas cachère, la couronne, elle s'éloigne de lui. Donc il y a Keter Malchut, c'est une précision essentielle dans toute l'histoire de ce qu'on est en train de développer, la couronne de la royauté. D'accord? Et ça ne concerne que David et sa lignée. Donc, le srout, le mérite de Keter Malchut, de la couronne royauté, ne va que pour les fils cachers. Et maintenant, Rambam est en train de nous apprendre une nouvelle chose. Il est Mechadesh, il nous apprend un chidouche, une nouveauté, que même si dans sa génération, dans sa descendance, il y en aurait qui ne seraient pas cachers, il ne pourrait pas se produire chez eux ce qu'il s'est passé pour Shaoul, qu'après qu'il a fauté, donc la faute où il a épargné pour une nuit le roi d'Amalek, d'accord? Dieu, il lui a coupé complètement la royauté. Chez David, ça ne peut pas se produire. Ça n'existera pas. Même s'il a un roi qui n'est pas cachère, alors lui, on peut le destituer, mais la lignée, elle est éternelle. Pour l'éternité. Waouh. Ouais, voilà. C'est un vrai ridouche. Hein. Oui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis ça, que la royauté resterait chez David pour l'éternité. Comment sait-on ça? Alors, j'ouvre un Teilim avec votre permission. Avec plaisir. Alors, c'est le Teilim 89, peut-être. Peut-être. Excusez-moi. Je recherche le verset. De Yom 18. Oui. 18e jour du mois. Exactement. On avait parlé de ce Pérec quand on avait exposé le fait que on avait dit que... Excusez-moi. C'est quel verset? Alors... On avait parlé de ce Teilim déjà précédemment, mais là, lorsqu'on arrive au verset, voilà, dans les versets, verset 31 du chapitre 89, Lamed Aleph, Im yazvu banav torati, si ses fils, on parle de David, puisque c'est le psaume de Etan Ezrachi, d'accord, où il dit que l'amour de Dieu pour David, elle est éternelle. D'accord? Et donc là, il va dire, dans des versets 31 à 34, Lamed Aleph à Lamed Dalet, Im yazvu banav torati, même si, d'accord, ses fils abandonnent ma Torah, ou mishpatai lo yelechun, et qui ne suivent pas mes lois, d'accord, Im chukota yechalelu, qu'ils profanent mes règles, ou mitzvotai lo yishmoru, et qui n'observent pas mes mitzvot, ou fakati beshevet pisham, alors évidemment je les frapperai, je les punirai par le bâton, ou vingaim avona, mais leurs fautes je les punirai par des plaies, par des épidémies, mais quoi qu'il arrive, et c'est ça l'essentiel, vechazli lo affirme imo, ma bonté, mon amour, je ne me la dénierai pas de lui, je ne la retirerai pas de chez lui. Velo ashaker bemunati, et je ne mentirai pas dans la promesse que je lui ai faite. Donc mon alliance avec David, jamais je ne la profanerai, et ce que j'ai sorti de ma bouche, dit Hachem, je ne changerai pas. Extraordinaire ce chidouche de Géoula. Que rien ne peut changer chez David, ça quoi qu'il arrive, ça va rester. D'accord? Merveilleux.
Alors, donc, ça veut dire quoi tout ça? Bien que ces fils qui ne soient pas cachers, ils ne mériteront pas donc Malchut Atzmit, D'accord. l'essence même de la royauté. Mais étant donné que la couronne de la royauté appartient à David, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir une vraie interruption dans sa royauté, et sa royauté sera éternelle. Et donc, bien que la royauté s'est interrompue pendant la période de l'exil, de la galoute, elle reviendra seulement pour la lignée de David, parce que son trône est un trône éternel, Léolam Vaed, pour l'éternité. Oui, parce que là, comme ça va être la Géoula, il n'y aura que des rois de la lignée de David, il y aura le Mashiach, quoi. Évidemment. Alors il dit, mais on pourrait se poser une question là-dessus. Nous voyons clairement avec nos yeux qu'aujourd'hui, il n'y a pas de roi concret de la lignée de David. Tout ça, c'est bien beau dans la théorie. Théoriquement, tu as raison. On a promis la royauté et ça reste. Oui. Mais concrètement, on n'a pas de roi de la lignée de David. Oui. Alors donc, tu peux me dire tout ce que tu veux. En quoi elle est éternelle, puisqu'il n'y a pas de roi? On pourrait dire ça, quoi. En quoi? C'est ce qu'on pourrait se poser Voilà. comme question. Et donc, a priori, la royauté s'est interrompue dans la lignée de David. Attention, a priori. Alors, il explique en vérité, et c'est encore une nouveauté, que lorsque l'on dit que la royauté ne se coupera pas de la lignée de David Léolam, Oui. ça veut dire qu'elle ne va pas s'interrompre pour passer chez un autre, chez quelqu'un d'autre. Alors effectivement, il peut se passer des périodes où il n'y a pas de roi concrètement, parce que ça dépend de l'installation en Eretz Israël à l'époque du Beth Amikdash. D'accord. Mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, la royauté appartient toujours à David, et quoi qu'il arrive, elle ne passe pas à une autre tribu. Imaginons, je ne sais pas, qu'il y ait une... Que quelqu'un il se proclamerait roi, par exemple, on va dire. Oui. D'accord. On pourrait penser que... Alors si, il ne peut pas se proclamer tout seul. Bien sûr. Si on l'a accepté si comme on l'a roi, accepté, un groupement, ils disent, voilà, nous on le nomme roi, on a besoin d'un roi, on veut un roi. par exemple, ou alors que s'il y a une épidémie qui décime toute la lignée de David, on pourrait penser que Dieu préserve, ou que voilà. Non, quoi qu'il arrive, la royauté appartient à David, et elle ne passera pas chez quelqu'un d'autre. Pas comme ça s'est passé avec Shaoul, que la royauté, Elle s'est arrêtée. Elle est passée chez David. Et il dit ici, entre parenthèses, une formule en yiddish, Mivet funem nicht ebscheinden ou nicht afreisen di melucha. Qui veut dire Ça voudrait dire qu'elle passe de chez lui parce que il n'est pas apte. Il n'a pas été apte, on va dire. Et la royauté ne va pas s'interrompre. D'accord. Et comme on le voit dans les propos, les paroles du prophète Nathan Hanavi, d'accord, voir Shmuel 2, chapitre 7, verset 15, c'est clair, le prophète Nathan il le dit clairement, ma bonté ne s'éloignera pas de chez lui, pas comme je l'ai fait avec Shaoul. Pour Shaoul, je l'ai carrément enlevé. Chez David, ça ne s'enlèvera pas. Donc on a toutes les inquiétudes qu'on pourrait éventuellement avoir. Voilà, elles sont complètement, elles ont disparu à jamais. On peut être tranquille, quoi. Il n'y a pas. C'est-à-dire que la faute de la lignée de David, potentielle, n'entraînera pas la passation de royauté à d'autres. À quelqu'un d'autre, ouais. Oui. Mais à l'époque de la Galoute, la royauté de David ne s'est pas interrompue et passée chez d'autres. D'accord. Elle n'est pas là parce que il n'y a pas de royauté. Il n'y a pas de royauté. Mais même là, elle existe toujours, en fait. Oui. Hein, elle lui est promise et gardée. C'est ça. D'accord. Et tout ça pourquoi? C'est parce que Keter Malchut, la couronne de la royauté, a été donnée à David. Il l'a mérité pour l'éternité. Amen. Ok. Ensuite. Alors. Il explique ensuite que la promesse que la royauté ne passera pas, ne s'interrompra pas de la descendance de David Léolam, il explique que le mot Léolam parle sur le début du texte qui dit l'otikaret, elle ne se coupera pas. Ça veut dire que même si la royauté, elle peut s'interrompre pour David pour un certain temps, comme on le voit, on le vit, mais cette interruption
elle est de telle manière qu'elle ne sera pas d'une manière de krita leolam, de coupure définitive. C'est une interruption pour un certain temps. Passagère, en fait. Voilà. Parce que la royauté passera après à la lignée de David. Qui ne remet pas en question, donc, l'éternité de la royauté de David. Évidemment. Comme on dit pour les Fabringen, que lorsqu'on fait Fabringen, on le fait pour l'éternité. Il y a des interruptions entre des Fabringen, mais c'est des interruptions passagères. Mais le reste du temps, on se revoit au prochain Fabringen. On continue. On sera toujours dans un Fabringen éternel. Et bien que la promesse de l'éternité de David, elle est incluse dans la promesse aussi que tant qu'il y a la malchoute dans la royauté chez le peuple juif, il y aura donc des rois de sa lignée, même s'ils ne sont pas des rois cachers, d'accord? Je répète, parce que moi aussi, j'ai pas bien expliqué. Il est possible que cette promesse de l'éternité de David, elle est incluse aussi dans la promesse que tant qu'il y a la royauté dans Israël, la royauté appartiendra à la lignée de David, même s'ils ne sont pas des rois cachers. D'accord? Ainsi qu'on l'a vu plus tard, il y a eu plusieurs rois de la lignée de David qui ont régné à Yehuda et Shomron, en Judée et à Yerushalayim, même s'ils n'étaient pas des rois cachers. D'accord? Et jusqu'au fait que explicitement le prophète Achia Shiloni, il a prophétisé seulement que ça va diminuer la royauté après la faute, mais quoi qu'il arrive, qu'ils resteront des rois à Yerushalayim. D'accord? Donc, diminution de royauté, oui, s'ils ne sont pas cachers, mais exclusion de la royauté, non. Quoi qu'il arrive, non. Parce qu'il y a une promesse pour les rois de la maison de David, que tant qu'il y a la royauté dans le peuple juif, leur royauté va se poursuivre, quoi qu'il arrive. D'accord? C'est intéressant que dans ce passage, on retrouve le prophète Achia Shiloni, qui vit dans une période de l'époque du Beth Amikdash, et qu'on va retrouver plus tard, qui va devenir, puisqu'il va être toujours là, il va enseigner la Torah à notre maître, le Baal Shem Tov HaKadosh. Oui, non, parce que là, on parle souvent de ça quand on le cite, mais on ne sait pas où. Et là, on voit que c'est rapporté ici, en son nom, Baruch Hashem. Alors, après qu'on ait dit tout ça, là, il va quand même poser une question forte, puisque c'est explicite. Non, attends, qu'est-ce qu'il y a eu des périodes où il y a des descendants de David, alors qu'ils n'étaient pas cachers. C'est ça que ça veut dire. Donc, on va leur dire, par rapport à leur faute, elle va diminuer. Pendant un certain temps, vous régnerez moins longtemps. Il y aura quelque chose de diminué, mais en tout cas... de rois, mais quoi qu'il arrive, la royauté vous appartient. D'accord. Alors même si vous n'êtes pas cachers, ça implique que vous régnerez moins longtemps. D'accord, peut-être qu'ils mourront prématurément, ils régneront moins longtemps. Non, peut-être leur règne, il sera plus... Oui, mais bon, quand un roi règne, normalement il règne jusqu'à la mort. Oui. Donc à ce moment-là, Hachem provoquera qu'il sera obligé de régner moins longtemps, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que la royauté va s'effacer. Donc il y a une diminution, mais la royauté, elle a existé quand même, elle a fonctionné. Qualitativement, ça va diminuer. D'accord. Quantitativement aussi, mais ça ne veut pas dire que ça va s'interrompre. D'accord? D'accord. Alors, mais ici vient une question très forte, Kushi Hatsuma. Puisque il est explicite, c'était l'objet du chapitre précédent, dans Rambam, dans cette halakha même, que celui qui n'a pas Yirat Shamayim, on lui donne aucune, on le nomme pour aucun poste. C'est ça, donc il ne veut pas être roi, c'est ça. Et donc comment peut-il être roi s'il n'est pas cachère de la maison de David? Voilà. À la base, à la source, il y a déjà une question. Comment peux-tu dire qu'il va régner? C'est ça. Puisque s'il n'a pas Yirat Shamayim, on ne peut pas le nommer à aucun poste. Alors l'explication ne commence même pas s'il n'y a pas de possibilité d'être roi. C'est pour ça qu'on a bugué juste avant. Je te promets que c'est vrai, on n'arrivait pas à... Exactement. Alors voici ce qu'il va répondre. L'explication, c'est ce que le Khatam Sofer nous explique dans un de ses shoots, un de ses responsables.
Bon. Il ramène la question du Be'er Sheva, un sefer qu'on a qui cité. commente, oui, le traité Sota. Là-bas, dans Tosfot, on a écrit que bien qu'on ait dit dans un certain chapitre que celui qui a une mère juive de naissance, donc qui est juif de naissance, on l'appelle Mikerev Achecha. Il fait partie du sein de ton peuple, de tes frères. D'accord? Donc ça, c'est précisément pour la Nessiout, pour être Nassi, prince d'Israël. Nassi Donc il doit naître d'une maman juive. D'une maman juive. Ce qui veut dire qu'il est juif obligatoirement. Voilà. Mais par rapport à la royauté, la Torah nous explique qu'il faut aussi bien que sa mère et que son père appartiennent au peuple juif. Wow. D'accord? Alors, pour la Nessiout, il suffit que la mère soit juive. Lui, il est juif de naissance par sa mère. Mais pour la royauté, c'est du père et de la mère. Exactement. D'accord? Pourquoi fait-on cette distinction? Parce qu'on a dit là-bas qu'il faut qu'il soit mimoufrar shebe'achicha. Par rapport à la Nessiout, on dit mikerev achicha, du sein de ta famille, du sein de ton peuple. D'accord. Mais pour la royauté, il est dit mimoufrar, de l'élite de la partie la plus raffinée de tes frères. La partie la plus raffinée, c'est le père et la mère. D'accord? Donc, alors, mais, malgré tout, le Be'er Sheva, il pose la question. Voici que Rechovam ben Shlomo, sa mère Naama Ammonite, elle ne faisait pas partie d'Israël à la base. Oui. Et bien qu'elle s'est convertie, ok. Mais elle ne fait pas partie de Moufrar chez Be'achecha dans ce cas-là. Elle ne fait pas partie de l'élite de ton peuple. D'accord? Puisqu'on t'a dit que pour la royauté, il faut aussi bien que la mère et le père soient juifs. Oui, mais c'est une femme, donc si elle est juive. Elle n'est pas juive de base, elle est convertie. Oui, d'accord, mais en devenant juive. Effectivement, elle est devenue juive, mais elle ne fait pas partie à la source. Elle ne fait pas partie du peuple d'Israël. D'accord. Donc on a déjà perdu Moufrar Shebe'achecha, l'élite de ton peuple. Et donc comment il a pu régner? Et donc le Khatam Sofer, il a expliqué, il a répondu que c'est précisément au début de la nomination que nous avons reçu l'ordre qui fait partie Mimoufrar Shebe'achecha de l'élite de ton peuple. Si ça avait été le premier roi, il n'a pas le droit. Il n'aurait pas eu le droit d'être roi parce qu'il n'est pas Moufrar Shebe'achecha. D'accord. Mais lorsque c'est une affaire d'héritage, bien qu'on a dit que la Melocha, c'est pas tout à fait une affaire, la royauté, c'est pas tout à fait une histoire d'héritage comme pour la Keuna, où dès lors que tu es fils de Cohen, tu es toi-même Cohen. Mais par rapport à quoi? Par rapport à Keter Malchut, à Tzmiut Malchut, l'essence même de la royauté. Mais l'héritage passe pour la royauté elle-même, et là on n'a plus besoin qu'il soit Mimoufrar Shebe'achecha dans l'élite de ton peuple. C'est ce qu'a répondu le Khatam Sofer. Donc je reprends un petit peu le développement parce que simple, tu vois, en plus simple. Il est un peu difficile. Alors, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, que la royauté, on ne peut pas nommer quelqu'un qui ne soit pas cachère. Et donc là, on voit que oui, on a proposé qu'il puisse avoir des rois non cachères dans la lignée de David. Il y aura une diminution, mais ils existeront, ils régneront. D'accord. Alors, l'élitisme du peuple n'est que lorsque c'est le premier roi nommé. Mais dès lors que c'est passé de père en fils, même s'il y a des rois non cachères, même s'il y a des rois dont la mère n'est pas juive de base, mais qu'elle s'est convertie, ça peut se poursuivre. Parce qu'on n'est pas au début de la lignée. David Améler, s'il n'avait pas eu tous ces critères de père et mère juive, Kashrut et Moufrar, l'élite de sa famille, il n'aurait pas été nommé. Et c'est ce qu'il va dire tout de suite ici. D'accord? Même, et c'est ce qu'on a vu aussi chez David. Pourquoi on l'a nommé lui? Parce que c'était Mimoufrar Shebe'achenu, parmi les meilleurs de nos fils. On sait très bien l'histoire. Avec le prophète Shmuel, exactement. Oui, Ishaï. David, c'est le 7e fils, n'est-ce pas? Ouais. Le dernier fils. Et pourquoi on n'a pas choisi les premiers, deuxième, troisième? Parce qu'on a trouvé des défauts chez eux.
Et donc, on a été décidé d'aller à la fin de la lignée. Le 7e est chéri d'Hachem. Il est chéri, mais parce qu'il était parfait Ouais. de par sa propre essence. Oui, bien Et sûr. Baruch Hashem, et Bashgachak, c'était le 7e. Ça s'est révélé, quoi. Voilà, c'est ça ça. s'est révélé que c'était le 7e. Et donc, lui, il avait besoin d'être lévite. D'accord. Mais la lignée suivante, on cherche les meilleurs. S'il n'y a pas de meilleurs, on prend celui qui est... Ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Et donc, c'est ce qu'il dit. Et donc, même s'il y a un fils qui fait pas partie de l'élite, de ses frères, on n'a pas trouvé qu'on l'a prévenu qu'il ne pourrait pas servir de roi. D'accord ? C'est sur nous que l'avertissement il est de ne pas le nommer sur nous. Mais si déjà Oui. il fait partie de la lignée et que c'est le successeur suivant, C'est le prétendant. le prétendant, le seul d'ailleurs, D'accord. alors il va continuer à poursuivre la lignée. Ça, c'est les paroles du Khatam Sofer. D'accord ? Alors, on va continuer un petit peu pour ce Ouais. On a encore un petit peu. On peut aller jusqu'ici. Ouais. Et donc, d'après ça, on peut dire, même à propos des rois qui ne soient pas cachers de la descendance de David, Ouais. que le din qu'on a précédemment dit dans Rambam, qu'on ne nomme pas quelqu'un qui ne serait pas Yereshamaïm, c'est un din sur le peuple d'Israël qu'on n'a pas le droit de le nommer les Khatrila, a priori, à la base, d'accord, un roi qui n'a pas de Yirat Shamaïm. Mais après que David a mérité la couronne de la royauté pour sa descendance, donc la royauté qui va passer par Yehuda et Yerushalayim, oui, elle ne peut pas être par quelqu'un qui n'est pas de la maison de David. Et David, on lui a promis que sa descendance sera éternelle. Et donc, automatiquement, il est possible qu'il y ait l'héritage de la royauté de David, même par quelqu'un qui ne remplit pas la place de ses ancêtres dans la crainte de Dieu. Et il n'y a pas d'interdiction à Israël de le nommer à ce moment-là, parce qu'il est il a la suite, il poursuit la nomination première de David, et ce n'est pas une nouvelle nomination. On ne peut pas dire qu'on a changé les règles. Ah oui. Les règles, c'est que le premier roi doit être Moufrar, l'élite. Mais ceux qui lui succèdent parce qu'ils sont de sa descendance, alors les Khatrila, s'il n'est pas kasher, on ne va pas le choisir en première position, en priorité. Mais comme ce n'est pas le premier roi nommé, il peut poursuivre la royauté. Parce qu'il a reçu cet héritage de David, de son père. Alors, bon, entre parenthèses, il dit, mais il faut quand même se poser la question, est-ce qu'un roi de la lignée de David qui ne serait pas kasher, il a le statut de roi, d'accord ? Ça, on l'expliquera plus tard dans le chapitre 11 du Bientôt alors. Israël. Bezrat Hashem. Voilà, on va s'arrêter là pour ce premier shiur, mais on va poursuivre. Avec l'aide de Dieu, là on rentre vraiment dans les détails de la royauté Mibet David. Ah oui, ça c'est... Alors, on continue comme ça. Baruch Hashem, on avance et ça hâte la venue de Mashiach. Amen. Et Chiamel et Chamashiach. À bientôt.